Vous gaspillez votre vie à optimiser les mauvaises choses, alors que vous prenez votre complément alimentaire matinal et réglez la température de votre douche froide. Il existe un homme, mort il y a 60 ans, qui a découvert quelque chose qu'Andrew Huberman n'a pas encore réussi à cartographier. Quelque chose qui rend tout protocole de bio-optimisation une distraction coûteuse et inutile. Carl Jung n'avait pas besoin de lumière rouge pour pirater son cerveau. Il ne mesurait pas sa glycémie, ne comptait pas ses macronutriments, ne pratiquait pas le jeûne intermittent. Et pourtant, il a accompli quelque chose qu'aucun biohacker moderne n'a atteint. Il est devenu radicalement différent. Pas meilleur, différent. Quelle est la différence? Huberman vous apprend à optimiser ce que vous êtes déjà. Jung vous montre comment devenir ce que vous devriez vraiment être. L'un vous donne des outils, l'autre une nouvelle identité. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi tous ceux qui suivent des protocoles de bio-optimisation creusent au mauvais endroit. Je sais ce que vous pensez. Encore une vidéo attaquant le biohacking. Encore quelqu'un qui dit que la science ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça. Le problème n'est pas la science. Le problème, c'est que vous utilisez un scalpel pour une chirurgie qui nécessite de la dynamite. Permettez-moi de vous expliquer avec une histoire réelle. En 1909, Jung traitait un patient. Un homme d'âge mûr, prospère, souffrant d'anxiété chronique. Il avait essayé tous les traitements disponibles à l'époque. Rien ne fonctionnait. L'homme était désespéré. Jung a fait quelque chose qu'aucun médecin ne ferait aujourd'hui. Il a dit au patient d'arrêter d'essayer de se guérir, d'arrêter de lutter contre son anxiété et de commencer à dialoguer avec elle. De poser des questions à votre anxiété, demandez-lui ce qu'elle veut, a déclaré Jung. Le patient a pensé que Jung avait perdu la raison. Mais il était tellement désespéré qu'il a décidé d'essayer. Pendant des semaines, chaque fois que l'anxiété apparaissait, au lieu de prendre une tisane ou de faire des exercices de respiration, il posait la question « Que veux-tu me dire ?» Et l'anxiété a répondu. Elle lui a dit qu'il avait trahi sa vraie nature. Il vivait la vie que les autres attendaient de lui, que toute cette angoisse était le prix à payer pour vivre un mensonge. En 6 mois, l'homme avait complètement changé de carrière, divorcé, déménagé dans un autre pays et commencé à peindre. L'anxiété avait disparu, pour toujours. Non pas parce qu'il avait optimisé sa neurologie, mais parce qu'il avait cessé d'être une fausse version de lui-même. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Le processus de devenir ce que vous êtes vraiment, pas ce que vous croyez devoir être. Comparez maintenant cela au biohacking moderne. Huberman vous apprend à prendre 400 mg d'alpha-GPC pour améliorer votre concentration. Jung vous apprendrait à découvrir pourquoi vous ne pouvez pas vous concentrer. Huberman vous dit de faire 90 secondes de respiration Wim Hof pour contrôler votre anxiété. Jung vous dirait de découvrir ce que votre anxiété essaie de vous apprendre. Vous voyez la différence? L'un traite les symptômes, l'autre s'attaque à la racine du problème, une cause cachée dans un endroit inaccessible à tout protocole, votre inconscient. Et voici le premier problème du biohacking. Il suppose que vous savez ce que vous voulez optimiser, que vous connaissez vos objectifs, que vous comprenez qui vous êtes. Mais que se passe-t-il si vous ne le savez pas? Et si la personne que vous croyez être n'est qu'un masque que vous portez pour plaire aux autres? Et si vos objectifs ne sont que des désirs que d'autres ont plantés dans votre tête? Alors vous optimiserez la mauvaise personne dans la mauvaise direction. Vous deviendrez très efficace en étant quelqu'un que vous ne devriez pas être. C'est comme utiliser un GPS pour arriver plus vite à une destination qui n'est pas la vôtre. Jung le savait. Il a découvert que la plupart des problèmes psychologiques ne proviennent pas de carences chimiques ou neurologiques. Ils proviennent de conflits internes, de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et le plus troublant,
plus vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment, plus votre corps et votre esprit crient au secours. Anxiété, dépression, insomnie, manque de concentration. Tous ces symptômes sont des signes que vous êtes sur la mauvaise voie. Mais au lieu d'écouter ces signaux, vous essayez de les étouffer avec des protocoles. C'est comme éteindre l'alarme incendie au lieu d'éteindre le feu. Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Il y a 2 ans, je suivais tous les protocoles de Huberman religieusement. Je me réveillais à 5 heures du matin. Je prenais le soleil pendant 10 minutes. Je jeûnais pendant 16 heures. Je prenais du magnésium, du zinc, de la vitamine D. Mon sommeil était parfait. Mon énergie était au top. Mes biomarqueurs étaient excellents. Et j'étais misérable parce que j'optimisais une vie qui n'était pas la mienne. J'étais efficace à exécuter des plans que d'autres avaient faits pour moi. J'étais meilleur à être quelqu'un que je détestais être. C'est alors que j'ai découvert Jung. Et j'ai compris que j'avais passé 2 ans à traiter le mauvais symptôme. Le problème n'était pas ma neurologie, c'était mon identité. Alors, j'ai arrêté tous les protocoles. Et j'ai commencé à me poser une question différente. Non pas « comment puis-je m'améliorer ?» mais « qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde ?» La réponse m'a effrayé. Car j'ai découvert qu'il y avait des couches et des couches de fausses personnalités que j'avais construites pour plaire aux autres. Comme un oignon, chaque couche que j'enlevais, je découvrais un autre mensonge en dessous, jusqu'à atteindre le noyau. La personne que j'étais vraiment avant d'apprendre à être celle que les autres voulaient que je sois. Et quand j'y suis arrivé, quelque chose d'intéressant s'est produit. Mon sommeil s'est amélioré naturellement. Mon énergie a augmenté toute seule. Ma concentration est devenue laser sans aucun complément. Parce que lorsque vous vivez en harmonie avec ce que vous êtes vraiment, votre corps cesse de lutter contre vous. C'est ce que Jung a découvert il y a plus d'1 siècle. Que la plupart des problèmes de performance, d'énergie et de concentration ne sont pas des problèmes physiologiques. Ce sont des problèmes existentiels. Vous essayez d'être efficace en étant la mauvaise personne. Et c'est là que ça devient intéressant. Jung a développé une méthode pour découvrir qui vous êtes vraiment. Un processus qu'il a testé sur des milliers de patients pendant des décennies. Un processus qui fonctionne indépendamment de votre génétique, de votre âge ou de vos antécédents familiaux. Il l'appelait le « confrontation à l'ombre ». L'ombre, c'est tout ce que vous avez refoulé sur vous-même. Tous les aspects de votre personnalité que vous avez appris à cacher parce que les autres ne les approuvaient pas. Tous les désirs, les peurs, les colères et les passions que vous avez enterrés pour être acceptés. Jung a découvert que tant que vous n'intégrerez pas votre ombre, vous ne serez jamais complet. Vous serez toujours en train de lutter contre une moitié de vous-même. Et cette lutte interne est ce qui génère l'anxiété, la dépression, le manque de concentration, la baisse d'énergie. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main tirée. Peu importe la quantité de carburant que vous mettez, ça ne fonctionnera pas correctement. Le biohacking, c'est le carburant. Jung sait relâcher le frein à main. Mais comment fait-on exactement cela? Comment découvrez-vous et intégrez-vous votre ombre? Comment cessez-vous de lutter contre vous-même et commencez-vous à vivre en harmonie avec ce que vous êtes vraiment? Jung a élaboré des techniques spécifiques, des méthodes pratiques, accessibles à tous. Des techniques qui ne nécessitent ni laboratoire sophistiqué, ni compléments alimentaires coûteux, ni équipements onéreux. Elles demandent seulement le courage de se regarder dans le miroir et de voir qui vous êtes réellement. La première technique est la plus déstabilisante. Jung l'appelait « amplification des réactions émotionnelles disproportionnées ». Cela fonctionne ainsi, pendant 1 semaine, chaque fois que vous ressentez une émotion extrêmement forte face à quelque chose, vous vous arrêtez et vous vous demandez « pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?»
Si vous vous irritez lorsqu'une personne parle fort au restaurant, vous vous demandez « Qu'est-ce qui en moi résonne avec cette personne qui parle fort ?» Si vous ressentez de l'envie en voyant quelqu'un réussir, vous vous demandez « Quelle partie de moi désire aussi cela, mais est refoulée ?» Si vous éprouvez du dégoût et voyant quelqu'un être paresseux, vous vous demandez « Où en moi existe cette paresse que je nie ?» Ce que vous découvrirez est choquant. Toute émotion intense dirigée vers les autres est en réalité une émotion dirigée vers une part de vous-même que vous refusez d'accepter. Vous détestez chez les autres ce que vous niez en vous. Jung appelait cela la projection. Et il a découvert que 90% des conflits externes sont en réalité des conflits internes projetés. Lorsque vous commencez à récupérer vos projections, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre les autres et vous commencez à utiliser cette énergie pour vous intégrer. C'est comme découvrir que vous combattiez à main nue votre propre reflet dans un miroir. Une fois que vous prenez conscience de cela, vous pouvez cesser de frapper et commencer à observer. Mais ce n'est que le début. Jung avait d'autres techniques. Des techniques pour accéder à des pans de votre psyché dont vous ignoriez même l'existence, des techniques pour découvrir des talents et des potentiels qui dorment en vous depuis des décennies. Et la plus puissante de toutes, il la nommait imagination active. Une technique qui vous permet littéralement de dialoguer avec votre inconscient, comme s'il s'agissait d'une autre personne, une personne qui vous connaît mieux que vous-même et qui peut vous donner des conseils qu'aucun coach ou thérapeute ne pourrait vous offrir. Car ces personnes, c'est vous, mais la version de vous qui sait tout, qui voit tout, qui comprend des connexions que votre mental conscient est incapable de traiter. Huberman vous apprend à pirater votre neurologie. Jung vous apprend à pirater votre âme. Et lorsque vous piratez votre âme, votre neurologie s'aligne d'elle-même. Mais il y a un problème. Ce processus n'est pas confortable. Il n'est pas linéaire. Il n'existe pas de protocole de 30 jours. Il n'y a pas de métrique simple pour suivre les progressions. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent le biohacking. Il est plus facile de prendre un complément alimentaire que de regarder ses parts d'ombre. Il est plus simple de suivre un protocole que de se questionner sur qui vous êtes vraiment. Le biohacking est confortable, l'individuation est transformatrice. Le biohacking vous promet d'améliorer celui que vous êtes déjà. L'individuation vous force à découvrir qui vous pourriez devenir. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. La personne que vous êtes aujourd'hui est peut-être totalement différente de celle que vous devriez être. Peut-être que vos objectifs sont les objectifs des autres. Peut-être que vos peurs sont des peurs que vous avez apprises. Peut-être que votre personnalité n'est qu'un masque que vous portez depuis si longtemps que vous avez oublié que vous le portiez. Jung disait que la plus grande tragédie de la vie humaine est de mourir sans jamais avoir été soi-même. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent des vies qui ne sont pas les leurs? Combien de personnes optimisent des carrières qu'elles détestent, des relations qu'elles ne veulent pas, des objectifs qu'elles n'ont pas choisis? Combien de fois avez-vous vous-même fait cela? Optimiser la mauvaise personne dans la mauvaise direction. C'est pour cela que vous pouvez suivre tous les protocoles du monde et vous sentir toujours vide. Vous pouvez avoir un sommeil parfait, une énergie débordante, une concentration laser et pourtant, vous vous réveillez chaque matin avec le sentiment que quelque chose manque. Parce que vous optimisez le symptôme, pas la cause. La cause est cachée dans votre ombre, dans les parties de vous que vous avez appris à nier, dans les aspects de votre personnalité que vous avez refoulés pour être acceptés, et tant que vous n'intégrerez pas ces parties, vous aurez toujours le sentiment d'être incomplet, de lutter contre vous-même, de gaspiller votre vie à être. Ou quelqu'un que vous n'êtes pas, Jung le savait, et il a développé une méthode complète pour résoudre ce problème.
Une méthode que des milliers de personnes ont utilisée pour se transformer complètement, pour cesser d'être de fausses versions d'elles-mêmes et commencer à être qui elles sont vraiment. Une méthode qui va bien au-delà de n'importe quel protocole de biohacking, car elle ne traite pas les symptômes, elle traite la racine. Elle n'améliore pas qui vous êtes, elle découvre qui vous devriez être. Mais pour comprendre cette méthode complètement, vous devez connaître une histoire que Jung n'a jamais racontée publiquement. Une histoire sur ce qui lui est arrivé lorsqu'il a décidé d'appliquer ses propres techniques sur lui-même. Une histoire qui vous montrera exactement ce qui se produit lorsque vous cessez d'essayer de vous optimiser et commencez à vous transformer. Une histoire qui changera complètement votre vision du développement personnel, pour toujours. C'était en 1913, Jung était au sommet de sa carrière, reconnu mondialement, disciple préféré de Freud. Il avait un cabinet plein, une renommée internationale, une sécurité financière, et il faisait une crise mentale. Il ne pouvait pas dormir. Il avait des visions étranges pendant la journée. Il entendait des voix. Il sentait qu'il devenait fou. Ses collègues médecins voulaient l'interner. Son épouse était désespérée. N'importe quelle personne normale aurait cherché un traitement. Jung a fait le... Et contraire, il a décidé de plonger plus profondément dans la folie, parce qu'il soupçonnait quelque chose, que ce n'était pas une maladie mentale. C'était son inconscient qui essayait de communiquer avec lui, qui essayait de lui montrer quelque chose que son esprit rationnel ne pouvait pas voir. Alors, chaque soir, Jung se barricadait dans son bureau et faisait quelque chose qu'aucun médecin ne ferait. Il discutait avec ses hallucinations. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» Et elle répondait pendant des mois. Jung a tenu des dialogues détaillés avec les figures qui apparaissaient dans ses visions. Un vieux sage, une femme mystérieuse, des enfants sauvages, des animaux qui parlaient. Il notait tout, chaque conversation, chaque révélation, chaque insight que ces figures lui donnaient. Et il découvrit quelque chose qui a tout changé. Ces figures n'étaient pas des hallucinations. C'étaient des aspects de sa propre psyché qui avaient été refoulés pendant des décennies, des parties de sa personnalité qu'il avait niées pour devenir un médecin respectable. Le vieux sage était sa sagesse intuitive, qu'il avait étouffée par une rationalité excessive. La femme mystérieuse était sa créativité et sa sensibilité, qu'il avait enfouie pour être masculin. Les enfants sauvages étaient son spontanéité et sa joie, qu'il avait sacrifiée pour être professionnel. Chaque figure représentait un talent, une capacité, une part vitale de lui-même qu'il avait perdue en chemin. Et lorsqu'il commença à intégrer ces parties, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jung ne cessa pas seulement d'avoir des symptômes. Il devint une personne complètement différente, plus créatif, plus intuitif, plus complet, plus puissant. C'est durant cette période qu'il développa ses théories les plus importantes. Le concept d'archétype, la psychologie analytique, les techniques d'individuation. Tout naquit de cet effondrement, de cette décision d'arrêter de lutter contre son inconscient et de commencer à travailler avec lui. Jung avait découvert le véritable upgrade mental. Non pas optimiser ce que vous avez déjà, mais récupérer ce que vous avez perdu. Et que perdit-il? Les parties de lui-même qu'il avait rejetées pour être acceptées par la société. C'est ce que Jung appelait le retour du refoulé. Le voyage-retour pour récupérer tous les aspects de votre personnalité que vous avez appris à cacher. C'est comme si vous étiez un piano, mais n'utilisiez que 20% des touches. Le biohacking vous apprend à mieux jouer ces 20% de touches. Jung vous apprend à découvrir les 80% autres que vous aviez oublié qu'elles existaient. Et voici ce qui est troublant.
Jung découvrit que plus vous êtes bien adapté à la société, plus vous avez probablement perdu de partie de vous-même, parce que la société ne vous veut pas complet. Elle vous veut prévisible, contrôlable, efficace dans des fonctions spécifiques. Alors vous apprenez à refouler tout ce qui ne sert pas au rôle que la société veut que vous jouiez. Si vous êtes un homme, vous refoulez la sensibilité. Si vous êtes une femme, vous refoulez l'agressivité. Si vous êtes un professionnel, vous refoulez la créativité. Si vous êtes créatif, vous refoulez la praticité. Et vous vivez comme une fraction de ce que vous pourriez être. Jung testa cette théorie sur des centaines de patients et découvrit un schéma. Les personnes les plus normales étaient les plus malheureuses. Les plus adaptées étaient les plus anxieuses. Les plus réussies étaient les plus vides, parce que le succès social et l'intégrité personnelle sont presque toujours opposés. Pour être accepté, vous sacrifiez l'authenticité. Pour être aimé, vous cachez la vérité. Pour réussir, vous niez vos instincts. Et ensuite, vous passez le reste de votre vie à essayer d'optimiser une vie qui n'est pas la vôtre. C'est pourquoi le biohacking est si populaire aujourd'hui. Parce qu'il est beaucoup plus facile de prendre un complément alimentaire que de se demander si la vie que vous vivez est vraiment la vôtre. Il est plus simple d'ajuster votre neurologie que d'admettre que vous avez peut-être fait de mauvais choix, que vous êtes peut-être sur la mauvaise voie, que vous avez peut-être besoin de changements radicaux et non d'optimisations incrémentales. Mais Jung découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Lorsque vous refoulez des parties de vous-même, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans votre inconscient comme de l'énergie non traitée. Et cette énergie doit aller quelque part. Elle va généralement vers des symptômes physiques, anxiété, dépression, insomnie, fatigue, problèmes digestifs, douleurs chroniques ou vers des comportements autodestructeurs, addiction, procrastination, sabotage, relations toxiques ou vers des projections. Vous commencez à détester chez les autres exactement les qualités que vous avez refoulées en vous-même. Jung appelait cela le retour de l'ombre. 2. Lorsque vous niez des parties de vous-même, elles reviennent de manière déformée. C'est comme barrer un fleuve. L'eau ne disparaît pas. Elle s'accumule jusqu'à trouver un autre chemin, généralement plus destructeur que l'original. Alors, vous avez deux options. Vous pouvez passer toute votre vie à prendre des compléments alimentaires pour traiter des symptômes causés par la répression psychologique. Ou vous pouvez faire ce que Jung a fait. Arrêter de lutter contre votre inconscient et commencer à travailler avec lui. Arrêter de refouler et commencer à intégrer. Mais cela exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Cela exige que vous remettiez tout en question. Vos objectifs, vos valeurs, votre identité, vos choix. Cela exige que vous admettiez que vous avez peut-être passé des années, des décennies, à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et c'est terrifiant. Il est beaucoup plus confortable de croire que le problème est votre neurologie, que vous avez juste besoin de meilleurs protocoles, de meilleurs compléments alimentaires, d'une meilleure optimisation. Parce que si le problème est plus profond, s'il est existentiel, alors vous devrez peut-être tout changer. Et la plupart des gens préfèrent vivre une vie optimisée qu'ils détestent plutôt que de risquer de découvrir qui ils sont vraiment. Mais Jung découvrit qu'il existe un chemin, une méthode spécifique pour faire cette transition, pour cesser d'être une version optimisée de quelqu'un que vous n'êtes pas, et commencer à être une version authentique de qui vous êtes vraiment. Il l'appelait opus contra naturam, le travail contre la nature artificielle que vous avez construite pour vous-même. La première phase est ce que Jung appelait la mort du faux ego. C'est lorsque vous cessez d'investir de l'énergie dans le maintien de la personnalité artificielle que vous avez créée pour plaire aux autres. Cela signifie cesser de faire des choses que vous pensez devoir faire et commencer à faire attention à ce que vous voulez vraiment faire. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire.
Parce que la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent devoir vouloir, entre leurs désirs réels et leurs désirs conditionnés. Jung a créé une technique spécifique pour découvrir cela. Il l'appelait « enregistrement des impulsions authentiques ». Pendant 30 jours, chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, vous le notez. Peu importe si c'est productif ou approprié, vous enregistrez simplement l'impulsion. Envie d'abandonner tout et de voyager, notez-le. Envie de crier au milieu d'une réunion, notez-le. Envie d'embrasser un inconnu dans la rue, notez-le. Envie de manger des glaces au petit déjeuner, notez-le. Ce que vous découvrirez est choquant. La plupart de vos impulsions authentiques sont systématiquement ignorées. Vous vivez en refoulant vos instincts réels et en forçant des comportements appropriés. C'est comme si vous étiez un chien dressé pour être un chat. Cela peut fonctionner superficiellement. Mais intérieurement, vous luttez toujours contre votre nature. La deuxième phase, Jung l'appelait « nourrir l'ombre ». C'est lorsque vous cessez de nier les aspects inacceptables de votre personnalité et commencez à trouver des moyens sains de les exprimer. Si vous avez refoulé l'agressivité, vous trouvez des sports de combat. Si vous avez refoulé la sensibilité, vous trouvez l'art. Si vous avez refoulé la rébellion, vous trouvez des causes pour lesquelles lutter. Le but n'est pas de devenir une personne terrible. C'est d'intégrer tous les aspects de votre personnalité de manière constructive. Jung découvrit que lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de projeter vos problèmes non résolus sur les autres. Vous cessez de créer des drames externes pour gérer les conflits internes. Et vous libérez une énorme quantité d'énergie qui était gaspillée en répression et en projection. Cette énergie est ce que Jung appelait la libido individuatrice. C'est différent de toute énergie que vous ayez jamais ressentie, parce qu'elle ne provient pas de stimuli externes, elle provient de l'alignement interne. C'est l'énergie de quelqu'un qui ne se bat plus contre lui-même. Les individus ayant traversé le processus d'individuation décrit par Jung décrivent cela comme devenir plus soi-même que jamais auparavant. Comme la découverte de super-pouvoirs insoupçonnés. Car lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à être quelqu'un que vous n'êtes pas, toute cette énergie devient disponible pour être réellement vous-même. Mais il y a quelque chose que Jung n'a jamais révélé publiquement, quelque chose qu'il a découvert lors de ses propres expériences, mais qu'il jugeait trop dangereux pour être enseigné ouvertement. Il a découvert que lorsque vous intégrez pleinement votre ombre, vous accédez à des capacités hors du commun, une intuition quasi surnaturelle, une créativité semblant provenir d'une autre dimension, une énergie apparemment inépuisable, non pas parce que vous êtes devenu spécial, mais parce que vous avez cessé d'être artificiel. Jung croyait que tout être humain naît avec un potentiel extraordinaire. Mais la société nous entraîne à réprimer ce potentiel pour être normaux. Et lorsque vous inversez ce processus, lorsque vous récupérez ce qui a été réprimé, vous accédez à quelque chose qui était toujours là. Vous devenez celui que vous auriez toujours dû être. C'est ce que Jung appelait le soi réalisé. Non pas une version améliorée de qui vous êtes, mais la version complète de qui vous avez toujours été. Et quelle est la différence avec le biohacking? Le biohacking suppose que vous devez devenir quelque chose de différent. L'individuation révèle que vous devez cesser d'être quelque chose d'artificiel. Le biohacking ajoute, l'individuation supprime. Le biohacking optimise, l'individuation libère. Huberman vous apprend à pirater votre biologie. Jung vous apprend à cesser de pirater votre âme. Et lorsque votre âme cesse d'être piratée, votre biologie s'optimise d'elle-même, car le corps et le psychisme ne sont pas séparés. Ce sont des aspects différents de la même chose. Lorsqu'un est en conflit, l'autre manifeste des symptômes. Lorsque vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre,
votre corps proteste. Anxiété, dépression, fatigue, insomnie. Lorsque vous intégrez qui vous êtes, réellement, votre corps se calme, l'énergie augmente naturellement, le sommeil se régule de lui-même, la concentration devient laser sans effort, non pas parce que vous avez optimisé votre neurologie, parce que vous avez cessé de la combattre. C'est la différence entre forcer une rivière à aller où vous voulez qu'elle aille et découvrir où elle veut naturellement couler. Jung a appris à des milliers de personnes à trouver cette direction naturelle. Et il a découvert que lorsque les gens le font, ils ne sont pas seulement plus en bonne santé, ils deviennent plus créatifs, plus intuitifs, plus magnétiques, plus puissants. Parce qu'ils cessent de gaspiller de l'énergie à prétendre être ce qu'ils ne sont pas et commencent à canaliser toute cette énergie pour être qui ils sont réellement. Et qui vous êtes réellement possède des capacités que vous n'imaginez même pas. Des talents enfouis depuis si longtemps que vous avez oublié qu'ils existaient. Des instincts réprimés mais toujours vivants. Jung appelait cela le trésor enfoui. Les parties de vous qui ont été perdues, mais qui peuvent être récupérées. Et la méthode pour récupérer ce trésor est plus simple que n'importe quel protocole de biohacking. Mais elle est infiniment plus difficile, car elle exige que vous renonciez à l'illusion de contrôle et que vous vous abandonniez au processus de découverte. Elle exige que vous cessiez d'essayer de devenir ce que vous pensez devoir être et que vous acceptiez de découvrir qui vous êtes réellement. Et cela, disait Jung, est la seule chose qui vaille la peine d'être optimisée dans la vie. Non pas vos biomarqueurs, non pas votre productivité, non pas votre performance, votre authenticité. Parce que lorsque vous êtes complètement authentique, tout le reste s'aligne naturellement. Énergie, concentration, créativité, relations, succès. Non pas parce que vous avez forcé ces résultats, parce que vous avez cessé de les empêcher de se produire. Telle est la différence entre la mise à niveau de Huberman et la mise à niveau de Jung. Huberman vous apprend à optimiser la machine. Jung vous apprend à cesser d'être une machine et à redevenir humain. Et les humains authentiques, Jung l'a découvert, sont infiniment plus puissants que n'importe quelle version optimisée d'humain artificiel, parce qu'ils ont accès à quelque chose qu'aucun protocole ne peut donner, l'accès à leur propre potentiel non réprimé. Alors, la prochaine fois que vous essayez de choisir entre un autre complément alimentaire ou un autre protocole, souvenez-vous-en, peut-être que le problème n'est pas que vous avez besoin de plus d'optimisation. Peut-être que le problème est que vous avez besoin de moins d'artifices. Peut-être que vous n'avez pas besoin de devenir meilleur. Peut-être que vous avez besoin de devenir VRAI. Et lorsque vous deviendrez vrai, Jung le promettait, vous découvrirez que vous avez toujours été plus puissant que n'importe quelle version optimisée de vous-même ne pourrait jamais l'être, parce que la version optimisée est limitée par les protocoles que vous utilisez, mais la version authentique n'est limitée que par ce que vous avez toujours été capable d'être. Et cela, vous n'avez même pas encore commencé à explorer,